Le grand frère de Aïda vient me déposer dans un carrefour, pas loin de la maison à ma demande car je ne voulais pas que Imran me voie descendre de sa voiture, et fasse un scandale comme pour la dernière fois. Merci de m'avoir déposé. Comme toujours il ne me répond pas et démarre sur le champ. Il est vraiment bizarre cet homme, me dis-je à moi-même avant de commencer à marcher. Imran avait vraiment changé de comportement envers, il est devenu comme avant, je dirais même pire. Je ne sais vraiment plus comment agir face à cette situation et cela devient inquiétant pour moi. Triste et confuse, j'arrive jusqu'au portail et frappe pour que Moussa vienne m'ouvrir. Madame Outou est là, sois bonne arrivée. Merci Moussa, ton patron est rentré. Oui, c'est sa voiture. Oh, je l'avais pas remarqué, il est rentré seul. Oui, oh Madame Outou. D'accord, merci. Je rentre dans le salon et le trouve concentré sur la télévision. Bonsoir. Pourquoi tu as pris tout ce temps? Ça n'a pas été facile de trouver un taxi. Imran. Quoi? Puis-je te parler un moment? J'ai remarqué que dernièrement tu as complètement changé d'attitude envers moi et j'aimerais connaître la raison pour laquelle tu as changé si soudainement. Je m'excuse si je t'ai offensé mais s'il te plaît ne sois pas si dur envers moi. Si tu as fini alors laisse-moi regarder ma série tranquillement. Sans plus ajouter, je vais dans ma chambre. Que puis-je faire, mon Dieu? J'étais perdu dans mes pensées quand mon téléphone sonne. Je décroche immédiatement. Allô Aïda, comment vas-tu? Ton frère est bien rentré, j'espère. Oui, il est rentré il y a peu. Pourquoi tu demandes ça? Ah, il t'a donc pas dit? Non, il m'a rien dit. Eh bien, je l'ai rencontré par hasard alors que je galérais à trouver un taxi et il m'a déposé, sinon je serais sûrement dehors à cette heure. Ah d'accord, je vois, mais tu ferais quoi dehors? Pourtant tu m'avais dit qu'avec Imran vous alliez rendre visite à ton oncle. Oui, mais c'est une longue histoire. J'ai tout le temps, tu sais. Oui, mais je te raconterai une autre fois. Je vois que tu as carrément changé depuis ton mariage. Avant on se partageait toujours tout, mais maintenant tu es devenue cachotière ou parce que tu es mariée et moi toujours pas. Mais non Aïda, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas vrai et tu le sais. Alors arrête de me mentir et dis-moi ce qui ne va pas, car même à travers ta voix je peux sentir que ça ne va pas. Alors je t'écoute. Je soupire ayant compris que Aïda ne va pas abandonner tant que je l'aurais pas dit la vérité. Alors je lui raconte tout qui s'était passé dans les moindres détails. Sérieux, il te fait vraiment vivre toutes ces choses et tu n'as rien dit à ton oncle alors que tu avais l'occasion de le faire. Surtout que ton oncle t'avait aussi prévenu qu'il ne croyait pas à la sincérité de son fils. Je suis sûre qu'il avait raison de le dire et l'attitude de Imran le confirme. C'est vrai que je commence à avoir des doutes, mais que puis-je faire Aïda? Je ne peux rien dire à mon oncle, je ne veux pas qu'il se dispute à cause de moi. Tu es trop gentil Asmaa et Imran en profite, laisse ton oncle le remettre à sa place. Tu sais, depuis que je suis dans cette maison il y a eu beaucoup de disputes à cause de moi et je ne veux pas de ça. D'accord, mais il faut trouver une solution. Mais laquelle Aïda? Je ne sais pas quoi faire. On trouvera bien, mais pour l'instant reste calme et ne stresse pas. Pour ce les types, il pense qu'il est trop beau et donc se permet de faire ce qu'il veut. Regarde comment est-ce qu'il m'a parlé la dernière fois. Tellement arrogant. Comme ton frère. Oui, mais mon frère est beaucoup mieux que lui. Oui, c'est ça. Bon, je te laisse, je vais à table. D'accord et bon appétit. Après avoir mis à l'appel, je rentre dans la douche me laver avant d'aller au lit vu qu'on avait déjà dîné chez mon oncle. Je n'avais vraiment beaucoup de travail à faire car oui, en dehors de ma vie de bad boy je suis un travailleur contrairement à mon frère qui a suivi une autre voie. Moi je suis resté dans l'entreprise familiale même si avec mes diplômes et mon expérience je pourrais créer mon propre entreprise, mais j'ai préféré rester auprès de mon père et l'aider dans ses affaires. Vu son âge, il n'a plus assez d'énergie pour gérer tout cela seul. Toc toc toc. Qui est-ce? C'est moi Hakim. Vas-y rentre. Mon frère rentre et s'installe sur un des fauteuils dans mon bureau. Mon bureau était assez grand alors je pouvais me le permettre. Où est passée ta secrétaire? Comment ça? Elle n'est pas là. Non. Quand je rentrais son poste était vide. Cette fille, c'est pas parce qu'on a eu une partie de jambes en l'air qu'elle va se croire tout permettre. Tu as dit quoi là? Anon Imran, c'est vrai que je te connais pour ces sales choses, mais ne me dis pas que même avec tes employés tu le fais. Comment veux-tu qu'elle te respecte? Où est passé ton professionnalisme? Bien sûr que non, je ne fais pas ça avec mes employés, il y a juste une exception. En plus, elle n'arrêtait pas de me provoquer. Contrôle-toi Imran, contrôle-toi, ou sinon tu la renvoies. Bien sûr que je me contrôlais, mais ce jour j'étais vraiment en manque et Samira avait voyagé. Samira, tu es toujours avec celle-là? Oui bien sûr, même si elle devient chiante dernièrement.
Comment t'arrives à aller dehors avec une si belle femme à la maison, frère? Tu parles comme si j'avais déjà visité son jardin secret. Attends, que veux-tu dire par là? Qu'il ne s'est jamais rien passé entre nous, je ne l'ai jamais touché. Non, tu rigoles. Je te connais et tu ne peux pas rester avec une femme dans une même pièce sans qu'il ne se passe quelque chose. Je ne te mens pas, je suis très sérieux, il n'est jamais rien passé. Mais cela fait des mois que vous êtes mariés. Et si ce que tu dis est la vérité, sache que tu es injuste envers cette pauvre fille. Et ça recommence, on n'est pas au tribunal, mec. Pourquoi la priver de ses droits? Tu peux aller te satisfaire toi et laisser cette pauvre fille dans ta maison comme si elle était une décoration. C'est pas moi qui suis injuste envers elle mais plutôt papa, tout ceci est de sa faute à lui, en plus je ne considère pas cette villageoise comme ma femme. Oui, tu as raison, c'est la faute de papa. Crois-moi, je ne vais pas rester là et te regarder faire souffrir l'enfant d'autrui, je vais moi-même m'occuper de cette affaire si tu fais pas les choses bien. Est-ce une menace? Non, un avertissement. D'ailleurs, ce soir je viendrai vous rendre visite avec Caddy, alors envoie-moi l'adresse de ta maison par message et rentre plus tôt. D'accord, monsieur l'avocat. Je suis vraiment heureuse de savoir que le frère de Imran et sa femme vont nous rendre visite, cela fait des mois que je n'ai pas vu Caddy. C'est une femme vraiment gentille, Hakim aussi est un homme gentil et les deux forment un beau couple. Imran est rentré plus tôt que d'habitude pour me prévenir de leur arrivée et je me suis immédiatement mise à la cuisine, heureusement que tout est prêt à présent. Après avoir pris une bonne douche, je m'habille et descends trouver Imran au salon. Il était concentré sur son téléphone avant même que je puisse placer un mot. Je vois Caddy et Hakim rentrer. Bonsoir ici. Bonsoir, soyez les bienvenus, dis-je en prenant le sachet qui se trouvait dans la main de Caddy. Je t'ai apporté des fruits. Merci. Comment vas-tu, Asma? Je vais bien, merci, et toi? Alhamdoulilah, je vais bien. Et moi je suis invisible. Mais non, mon mari, comment vas-tu? Je vais bien, ma femme chérie, toi au moins. Je viens avec toi. Non merci. J'insiste. Je finis par accepter. Tu m'avais vraiment manqué, tu sais, depuis la dernière fois on n'a plus d'occasion pour se voir. Toi aussi tu m'avais manqué, mais surtout avec les enfants et mon boulot c'est pas facile, je n'ai vraiment pas de temps pour moi. Je comprends, et comment vont les enfants? Ah, ces petits bandits, ils vont bien par la grâce de Dieu. Alhamdoulilah. Et toi, cette vie à deux se passe comment? J'espère que mon beau-frère prend bien soin de toi. Oui, il s'occupe bien de moi. Tu en es sûr? Oui, bien sûr. D'accord. Si quelque chose ne va pas, tu peux te confier à moi, ok? Oui, c'est compris, on peut y aller maintenant, dis-je en sortant de la cuisine, les mains chargées d'assiettes. Oui, allons-y. Répondait-elle en me suivant. Avec l'aide de Caddy, je dresse la table avant d'appeler les hommes pour qu'ils nous rejoignent. C'est vraiment succulent. Merci. Vraiment, Asma, tu es une excellente cuisinière, je crois que tu vas me donner quelques cours et astuces. Rajoute-t-elle. Je le ferai avec plaisir. Et toi, Imran, tu ne dis rien, ou tu n'aimes pas? Je crois que c'est pas nécessaire, si vous appréciez c'est le plus important. Cela ne te tuera pas de faire des compliments à ta femme. Je me demande si tu lui fais des compliments même souvent, c'est une femme et elle a besoin d'entendre ces choses pour se sentir aimée. Je suis d'accord avec toi, chérie. S'il te plaît Caddy, laisse-moi manger en paix, et qui te dit que je ne lui fais pas de compliments? Tu peux lui demander si tu veux. Vraiment. Oui, Imran a raison, il me fait des compliments. Tu défends ton mari, Asma. Non, c'est la vérité. Maintenant qu'elle l'a elle-même confirmé, pouvons-nous manger tranquillement? Le dîner se poursuit dans le silence jusqu'à ce qu'on finisse. Je débarrasse la table avant de rejoindre les autres. On passe le reste de la soirée à discuter et à rire. Bon, je crois qu'on doit y aller, chérie. Oui, tu as raison, il se fait tard, dit-il en vérifiant sa montre. D'accord, je vous raccompagne. Mais avant, j'aimerais parler à Asma. Pourquoi? Ça te concerne pas. Suis-moi, Asma. Bien sûr. Écoute, Asma, je suis le frère de Imran et je connais mon petit frère et son mauvais comportement. Tu sais, c'est pas une si mauvaise personne, mais il peut l'être parfois. D'accord. Asma, je suis avocat et bien vrai qu'il soit mon frère, mais je ne supporte pas l'injustice venant de n'importe qui. Si Imran se comporte mal envers toi, dis-le-moi. Je ne vais pas le poursuivre en justice, mais je ferai tout pour te libérer de cette prison qui est appelée mariage. Je parlerai à papa et on mettra fin à cette mascarade, tu pourras rentrer chez toi. Je vais te laisser mon numéro et même si tu refuses de l'admettre, je sais qu'il se comporte pas bien envers toi. Je vais continuer de lui parler en espérant qu'il change, mais tu peux toujours me parler si ça va pas. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Je te rappelle qu'en plus d'être ma belle-sœur, tu es ma cousine et donc ma sœur.
Ensemble on sort de la cuisine, retour vers Imran et Caddy. On peut y aller à présent. À la prochaine Asma. Rentrez bien. Cette fille est une dure à cuire, malgré mes efforts pour qu'elle s'en aille, elle encaisse tout sans jamais se plaindre. Elle est vraiment soumise cette villageoise, mais je crois savoir quoi faire, et mon frère qui n'arrête pas de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Il peut pas comprendre ce que je vis car c'est pas lui qu'on a forcé à se marier, lui il a épousé la femme qu'il voulait et quand il le voulait sans aucune pression. Je ne suis pas assez dur avec cette fille, mais cette fois je vais tellement la rendre l'existence compliquée qu'elle ne pourra plus le supporter. J'étais assis dans un bar que j'avais l'habitude de fréquenter en train de boire un whisky quand je sens quelqu'un s'approcher de moi. Sans me retourner, je connaissais déjà l'identité de la personne. Tu as pris du temps. Qu'est-ce que tu me veux? Cette fois je me retourne et la vois arrêtée avec une robe moulante et courte de couleur rose, elle était très belle là-dedans. Tu es très belle, comme toujours d'ailleurs. Qu'est-ce que tu me veux Imran? Tu pourrais au moins t'asseoir. Écoute Samira, je comprends que tu sois fâchée contre moi, je t'ai beaucoup négligé dernièrement, je le reconnais, mais j'étais vraiment occupé. Tu penses que je suis pas au courant de ces nombreuses sorties que tu faisais avec tes putes derrière mon dos? Samira, tu me connais très bien, tu sais bien que je ne peux pas me contenter d'une femme, ma belle, tu m'as connu ainsi. Oui, il est vrai que tu es spécial pour moi et tu connais la raison, mais je ne peux pas me contenter que de toi. Tu sais bien que si je t'ai négligé dernièrement, même si c'est vrai que j'étais occupé, mais c'est aussi de ta faute. De ma faute? T'es sérieux là Imran? Vraiment? Oui, je suis sérieux. Après ce que tu m'as dit la dernière fois à propos de tes sentiments, j'ai voulu te laisser de l'espace pour que tu retrouves la raison. Tu sais très bien que cette relation est basée uniquement sur le plaisir, je ne veux pas de relation sérieuse et on était d'accord là-dessus dès le début. Car je ne t'ai rien caché sur mes intentions réelles, alors je comprends pas ton soudain changement et la parouchonne de tes sentiments. Tu n'as pas de cœur Imran, donc tu ne peux me comprendre, tu parles comme si c'était de ma faute. Je ne savais pas que j'allais finir par tomber amoureuse de toi, et aussi après tout ce qui s'est passé entre nous. Après tous ces moments incroyables que nous avons passés ensemble, je ne pouvais pas contrôler mes sentiments, qui devenaient de plus en plus forts jusqu'à ce que je tombe éperdument amoureuse de toi. C'est arrivé avant même que je m'en rende compte. Alors fais en sorte d'effacer ces sentiments si tu veux être avec moi. Tu es vraiment sans cœur. Garde ta colère pour plus tard, si je t'ai appelé ce n'est pas pour ça. Alors pourquoi m'as-tu appelé? J'ai besoin de ton aide Samira. Moi, pourquoi faire? Tu te rappelles que je t'avais parlé de la femme que mon père m'avait imposée pour épouse? Oui. Eh bien je veux me débarrasser d'elle et pour ça j'ai besoin de ton aide. Tu peux tout simplement la jeter dehors, pas besoin de mon aide pour ça. Je ne peux pas faire ça. Mon père sera toujours là pour s'imposer à moi, je veux qu'elle parte d'elle-même, là il ne pourra pas l'obliger à rester si elle ne veut pas. Je vois, alors maltraite-la et elle s'en ira sûrement. Je ne suis pas un idiot. Bien sûr que je l'ai fait, j'ai vraiment tout fait pour qu'elle parte, mais non. Cette villageoise est restée malgré toutes ces choses que je lui fais vivre. Elle doit vraiment t'aimer dans ce cas. Exactement, je sais qu'elle est tombée amoureuse de moi, d'ailleurs aucune femme ne peut me résister et je veux tirer profit de ses sentiments pour la torturer. Comment? En la rendant jalouse, je vais tellement la rendre jalouse qu'elle va énormément en souffrir et j'ai besoin de ton aide pour que cela fonctionne. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu viendras vivre avec nous, et tu feras tout pour la rendre jalouse et l'énerver jusqu'à ce que cela devienne insupportable pour elle. Je comprends. Alors t'es partante. Et qu'est-ce que je gagne moi? Tu dis que tu m'aimes, n'est-ce pas? Alors tu devrais tout faire pour m'avoir pour toi seul. Toi et moi savions très bien que même après le départ de cette fille, tu ne seras jamais à moi seul, tu continueras à voir ailleurs. On verra, pour l'instant accepte juste. D'accord, j'accepte. Très bien, je savais que je pouvais compter sur toi, donc rentre vite chez toi faire tes valises. Quoi, aujourd'hui même? Oui, pourquoi perdre du temps? Je t'enverrai l'adresse de ma maison par message. Mais que vais-je dire à ma mère? Je sais pas Samira, dis-lui n'importe quoi, c'est ta mère après tout et en plus tu n'es plus une petite fille. D'accord. Allez, trinquons. À quoi? Au départ de ma chère épouse. Nous trinquons et après le bar je dépose Samira chez elle pour qu'elle fasse ses valises avant de retourner à la maison. Je ne vais pas au boulot vu que c'est le week-end. J'arrive à la maison et trouve Asmaa dans la cuisine en train de faire le dîner. Sois le bienvenu Imran. Fais en plus, il y a une invitée spéciale qui arrive ce soir. D'accord, puis-je savoir qui c'est? Tu la verras de toi-même, dis-je avant de quitter la cuisine pour ma chambre. Dans la chambre, je décide d'appeler Samira pour voir où elle en est. Allô, tu n'as toujours pas fini. Et tu viens juste de me déposer il n'y a même pas une heure. C'est juste que j'ai hâte de voir la tête qu'elle fera. N'oublie pas de prendre tes vêtements les plus sexy. D'accord, maintenant laisse-moi faire ma valise. D'accord, bye. J'avais fini ma valise,
J'ai fait croire à ma mère que j'ai une amie qui devait se marier dans 2 mois à Cancan et qu'elle voulait que je l'aide dans les préparatifs, donc je serai de retour après le mariage et heureusement qu'elle m'a cru. Avec mes 2 valises que notre gardien m'a aidé à transporter jusqu'à l'extérieur, je retrouve mon taxi qui m'attendait déjà et direction la maison d'Imran. Je suis existée à l'idée d'être sous le même toit qu'Imran et impatiente de voir sa maison. Il ne m'avait invité chez lui, à chaque fois qu'on devait se voir c'était dans une chambre d'hôtel qui est réservée à son nom. J'espère pouvoir profiter de cette proximité pour le rendre amoureux, c'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté. Je n'ai rien contre cette fille qu'il a épousée, de base je ne suis pas une méchante personne mais voilà obligée de faire ces choses au nom de l'amour. Après une trentaine de minutes sur la route je finis par arriver dans ladite lieu, le chauffeur m'aide avec mes valises avant de s'en aller. Je m'approche du portail avant de taper. Ce qui Tonne une voix à l'intérieur, c'est une voix masculine mais pas celle de Imran. C'est moi, Samira. La personne ouvre le portail et je vois un homme de teint noir, avec ses barbes mal peignées et ses dents jaunâtres. Sur le champ je me dis que ça doit être le gardien. Qui es toi? Tout veut quoi? Non mais qu'est-ce qu'il raconte cet homme? Qu'est-ce que Imran fait avec un tel gardien qui n'arrive même pas à s'exprimer correctement? Je veux voir ton patron. Dit-il en me regardant de haut en bas. J'ai porté une mini-robe vraiment extravagante de couleur rose, j'adore cette couleur, un sac à main Gucci blanche, des escarpins blancs, des boules d'oreilles et une chaîne en argent. Pourquoi tu me dévisages ainsi? Je veux voir ton patron alors dépêche-toi de l'appeler. Elle n'est pas là. Pardon. Mon patron n'est pas là, elle est sortie. Comment ça? Il m'a dit qu'il était à la maison pourtant. Tout a retourné chez toi, patron n'est pas là. Mais avant que je ne finisse de parler mon téléphone se mit à sonner affichant ainsi le nom de Imran. Allô? Tu n'es toujours pas arrivé. Si je suis arrivé et je suis devant ton portail mais tu n'es pas à la maison. Comment ça? Tu es sûr que tu es arrivé parce que moi je suis à la maison? Mais il y a un homme ici qui me dit que tu es sorti. Quel homme? Je sais pas, ça doit être ton gardien. Attends-moi, j'arrive. Dit-il et raccroche. Je regarde l'homme qui n'arrêtait toujours pas de me dévisager. N'est-ce pas ton patron qui est là? Patron, tout est là. Dit-il en riant bêtement. Oui, je suis la Moussa et qu'as-tu dit à la dame? Que j'étais sorti, hein? Patron, faut pas tout affacher. Pardon. Pourquoi lui avoir menti? Écoute Imran, je ne sais où tu as enlevé ce gardien mais s'il te plaît après tu vas continuer cette discussion avec lui, pour l'instant je veux juste rentrer. Oui désolé, vas-y rentre, et toi prends vite ses valises. Dit-il en s'adressant à son gardien. Accompagné de mon baby je rentre jusqu'au salon où je vis pour la première fois sa soi-disante femme, j'avoue qu'elle est pas mal, c'est une belle femme mais elle n'est pas aussi belle et sexy comme moi. Asmaa, je te présente Samira. Bonsoir Samira, sois la bienvenue. STUIP. Baby moi j'ai très faim. Oui allons à table, Asmaa a déjà fait la cuisine. Et toi dépêche-toi de venir nous servir. Dis-je en m'adressant à cette Asmaa, elle ne dit rien et nous suit jusqu'à la salle où elle dresse la table avant de servir son mari et elle-même me laissant l'assiette vide. Tu ne me sers pas. Tu t'adresses à moi. Tout d'abord je m'appelle Asmaa et non, Heyy, et pour la nourriture tu as des bras alors tu peux très bien te servir. Me répond-elle calmement. Waouh, baby tu as vu ça? Comment ta villageoise de femme me parle? Je te permets pas de me traiter de villageoise. Que vas-tu faire, Imran? Que vas-tu faire si elle te traite de villageoise? N'es-tu pas une villageoise? Imran, je ne sais pas qui est cette femme mais elle peut pas se permettre de me manquer du respect. Tu as toi-même vu comment est-ce qu'elle m'a traité alors que je l'ai saluée. C'est très mal poli de sa part. Je crois qu'on va faire les choses bien, dis-je en prenant un air de grande dame. Je vais me présenter comme ça tu sauras ta placer dans cette maison à partir d'aujourd'hui. Je m'appelle Samira mais ça tu le sais déjà maintenant, ce que tu ne sais pas, ce que je suis la nouvelle et la vraie maîtresse de ces lieux, c'est-à-dire cette maison. Je comprends pas. Normal pour une villageoise sans cervelle, à présent ouvre bien tes oreilles, je suis la nouvelle et bien sûr la seule et l'unique femme de Imran. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Imran, qu'est-ce qu'elle raconte? Écoute Asmaa, tu as tout entendu et je n'ai rien à ajouter. Samira est celle que j'aime, tu sais bien que je t'aime pas. Je t'aimerai jamais, compris? Elle semblait tellement choquée qu'elle n'arrivait plus à placer un mot. Pendant ce temps l'idiot de gardien se présente. Patron, pardon, mais tout a pas dit où déposer le 2 valises. Qu'il m'énerve ce gardien. Tu n'avais pas encore déposé les valises. Qu'est-ce que tu faisais depuis? Et patron, ce lourd, trop lourd, je veux. Ça suffit, va les déposer dans ma chambre. Quoi? Patron, dans vos chambres. De tout et de madame ou. Patron, je n'ai pas entendu un. En quoi est-ce que cela te regarde? Tu es là pour faire ce qu'on te demande et non poser des questions.
Non mais c'est quel genre de gardien ça? Qu'est-ce que tu fais arrêter? Va me déposer ces valises immédiatement. Moi je n'écoute pas tout hein. Tout pas mon madame. EXC, excusez-moi. Moussa va immédiatement déposer ses valises dans ma chambre. Cet idiot de gardien me toit, avant de prendre la valise pour la chambre, je sens qu'il va pas durer ici vu qu'il ne veut plus de son poste, à se mêler de ceux qui ne le regardent pas. Alors comment tu m'as trouvé? Tu étais excellent, si tu continues ainsi elle ne va pas tenir pour longtemps, j'ai vraiment hâte de la voir quitter cette maison. T'inquiète pas baby, ça sera pour très bientôt. Bien, continuons de manger. Je n'ai pas faim. Mais tu avais dit avoir faim. Oui, je voulais juste provoquer ta villageois, je vais aller dans notre chambre pour placer mes vêtements dans le placard. Non, je ne veux pas que tu déranges mes vêtements. Mais Imran, où vais-je placer les miens? Je veux pas que tu t'installes dans ma chambre, tu iras dans une des chambres d'amis. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment veux-tu que le plan marche si tu ne veux même pas qu'on dorme ensemble? Écoute Samira, je te connais très bien et que les choses soient claires après que je me sois débarrassé de cette fille, tu t'en iras également et peut-être qu'on continuera notre aventure comme avant. On va la faire croire qu'on dort ensemble, c'est-à-dire que tu resteras dans ma chambre jusqu'à ce qu'elle dort et après tu retourneras dans ta chambre, compris? Dis-je avant de partir en colère contre lui. Quel idiot, après tout ce que je suis en train de faire pour lui. Imran ne changera jamais, toujours aussi orgueilleux et sans... En colère et triste je cours vers ma chambre tout en pleurant comment Imran pouvait se comporter de la sorte envers moi. J'ai vraiment tout toléré sans rien dire mais là c'est trop, j'ai si mal, mon Dieu, est-ce ça le mariage? Ma mère m'avait prévenu et m'avait donné des conseils mais j'imaginais pas que ça sera si compliqué. Je continue de pleurer jusqu'à ce que mon téléphone sonne. Au début je ne voulais pas prendre mais je finis par répondre. Ah, allô, Asmaa, pourquoi ta voix est si bizarre? Comme si tu étais en train de pleurer. Ça va. Je vais bien. Dis-je la gorge nouée. J'arrivais à peine à dire une phrase et mes larmes ne cessaient de couler malgré mes efforts pour les retenir. Asmaa, je suis ta meilleure amie et toi et moi on s'est toujours tout dit, je ne sais pas ce qui a changé. Je te connais très bien et à travers ta voix je sais que tu es en train de pleurer en ce moment. Sans pouvoir me retenir, j'éclate en sanglots. Ne pleure pas Asmaa, dis-moi ce qui ne va pas. Ta mère est-elle malade? Ou c'est ton père? Ou tes frères? Non, point non. Alors dis-moi le problème et je suis sûre qu'ensemble on trouvera une solution. Je sais que ma mère m'a conseillé de ne point pas exposer mes problèmes de couple mais Aïda j'en peux plus. J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un Asmaa, je suis ta meilleure amie, ta sœur et ta confidente. Tu peux tout me dire et surtout tu dois te libérer et si jamais c'est ton idiot de mari qui te fait pleurer ainsi il va m'entendre, on ne touche pas à ma bestie. Tu n'imagines pas tout ce qu'il me fait vivre depuis qu'on a déménagé dans notre maison, je commence à croire que mon oncle avait raison. Il est toujours le même, il s'est joué de moi, il m'a fait croire qu'il avait changé, qu'il est un homme bien alors qu'en vérité il n'est rien de tel, je ne suis qu'une idiote. Non, tu n'es pas une idiote, tu es une femme forte Asmaa et tu dois pas te laisser faire. C'est si facile à dire Aïda, pour couronner le tout il a amené sa maîtresse dans la maison. Quoi, il a pas osé? Puisque je te le dis et cette fille m'a manqué du respect en sa présence sans qu'il ne réagisse, j'ai si mal Aïda. Quel genre d'homme est ton cousin? Il le culot d'envoyer sa maîtresse dans votre maison. Je n'avais encore jamais vu une telle chose. Je ne sais pas quoi faire Aïda, je suis perdue. Ton oncle est-il au courant de tout ceci? Non, point non, il ne sait rien. Qu'est-ce que tu attends pour lui dire? Tu ne dois même pas perdre de temps. Je ne peux pas. Pourquoi? Si je lui raconte tout ça risque de créer une grosse dispute entre eux et je ne veux pas que père et fils se querellent à cause de moi. Mais tu peux pas le laisser faire Asmaa. Il faut absolument faire quelque chose. Je suis juste fatiguée Aïda, je veux retrouver ma vie d'avant. Je ne sais même pas comment agir face à cette situation. S'il te plaît calme-toi Asmaa, essaye de dormir, demain matin je viendrai te voir, d'accord? Et pour cette fille ne la gère pas mais si elle te cherche montre-lui de quoi tu es capable. Surtout ne te laisse pas faire. D'accord. Cesse de pleurer s'il te plaît. Promis. Ok, bonne nuit et à demain. À demain. Dis-je avant qu'elle ne raccroche, comment pouvais-je dormir avec tout ce qui se passe dans ma vie actuellement? Comment puis-je dormir? Mon village me manque, ma mère, mon père, mes frères, mes belles-sœurs, mes nièces et neveux. Tout le monde me manque. Je veux juste retourner chez moi et oublier tout ceci. L'esprit troublé, je finis par m'endormir très tard.
Après une bonne nuit passée dans la chambre des invités car Imran ne pas laissé dormir avec lui, je vais dans sa chambre mais je trouve son lit vide et je n'entends aucun venant de la douche. Il doit être dans le salon. Je descendis dans le salon mais il n'était toujours pas là. Je me dirige donc vers la cuisine pour mon café du matin et vérifier s'il est là-bas, mais c'est plutôt cette villageoise que je trouve en train de faire la vaisselle. Hé, où est mon baby? C'est à toi que je m'adresse, la villageoise. N'est-ce pas toi qui as passé la nuit dans sa chambre? Point oui, et alors? Alors pourquoi tu me poses cette question alors que tu es censé savoir où il se trouve? Bref, si je te le demande, où est le mal? S'il te plaît, Salma ou Salia, je sais pas, ne me provoque pas. Tu es là pour Imran, alors laisse-moi en paix, je t'en prie. Oui, tu as raison, je suis là pour Imran et il est à moi, donc toi, la villageoise, tu n'as pas ta place ici. Alors si tu es trempée, tu as intérêt à quitter cette maison. Tu es venu me trouver ici et tu partiras me laissant ici. Écoute ma belle, tu perds ton temps. Imran ne t'aime et ne t'aimera jamais, c'est moi qui l'aime et c'est moi qui l'a choisi, que tu le veuilles ou non. Alors pourquoi il ne t'épouse pas? Jusqu'à preuve du contraire, je suis sa seule et unique épouse aux yeux des hommes et de Dieu. C'est moi que sa famille reconnaît comme sa femme et toi tu n'es qu'une inconnue, tu n'es qu'un obstacle auquel notre mariage doit faire face et je suis sûre qu'il parviendra à faire face à cet obstacle. Et laisse-moi te dire que c'est toi qui perds ton temps si tu penses que je vais te laisser mon foyer. Et même s'il venait à t'épouser, je resterai, car tu vois, dans ma religion, un homme a droit à 4 épouses. Tu n'es qu'une sale petite villageoise qui sait pas ce qu'elle dit. Et toi tu n'es qu'une sale petite Chisa. Comment oses-tu me traiter de Chisa? Dis-je en voulant l'asséner une gifle quand quelqu'un retient ma main en l'air. N'ose même pas, sale pute. Je me retourne folle de rage pour voir cette salope qui m'a interrompu. Qui es-tu, et comment oses-tu rentrer dans cette maison? D'ailleurs, qui t'a laissé rentrer pour te mêler de ce qui ne te regarde pas? Les putes de ton genre, je les connais, mais laisse-moi te dire ceci. On ne joue pas avec moi et avec les gens que j'aime. Si tu veux savoir qui je suis, ose seulement faire du mal à Asmaa et je vais te montrer qui je suis avec un petit bonus à l'appui. Ah, je vois, alors comme ça la petite villageoise a appelé du renfort. D'accord, tu veux à ce jeu avec moi? On va donc la jouer, mais d'abord sache une chose. Je ne perds jamais, j'ai horreur de l'échec. Et contrairement à toi, je n'ai pas besoin d'avoir un garde du corps pour me protéger. Alors prépare-toi pour ton premier échec. Car la première fois tu vas perdre à ton propre jeu. Je regarde ces deux misérables une dernière fois avant de sortir de la cuisine. Il va m'entendre, ce fou de gardien. Moussa, idiot, où es-tu? Moussa. Monsieur Bonneau. Ne m'as-tu pas entendu t'appeler, espèce de fou? Pourquoi, dis-moi fou? Je fais quoi? Non. Tout appelle-moi pourquoi? Et tout crie mon nom comme tout à folle. Comment oses-tu me traiter de folle? Tu es malade, insensé, TSUIPP. Point tout has été mon sapot, pourquoi? Tout n'est pas ma madame ou un. Ce ma madame ou je fais ce qu'il veut, sinon pas toi des. Enlevez ta pied sur mon sapot, je vais prendre. Écoute-moi très bien, sale gardien. Si tu veux garder ton poste, tu as intérêt à me respecter car je suis la femme de ton patron. Non, toi tu n'es pas sa femme, cet Asmaa. Il est très gentil, toi tu es très méchant. Je vois que tu veux perdre ton boulot. À partir d'aujourd'hui, tu laisseras plus cette fille rentrer dans cette maison. J'espère que je me suis fait bien entendre, sinon tu me verras sur ta route, pauvre idiot. Il n'y a que des fous dans cette maison. Et je ne sais même pas où est passé Imran, je vais l'appeler. Je rentre dans la chambre de Imran en furie avant de lancer l'appel. Non mais c'est quoi ton problème, Samira? Ne peux-tu pas comprendre que je suis occupé et que c'est pourquoi je ne décroche pas ton appel depuis? Tirez bas. Samira, tu pleures. Mais qu'est-ce qui se passe? MRANC, c'est ta villageoise de femme. Asmaa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a frappé, Imran. Ta villageoise m'a tellement frappé que tout mon corps me fait mal. Non, je veux dire, Asmaa ne ferait jamais ça, Samira. Elle n'est pas violente? Est-ce que tu es en train de faire un faux coup? Tu veux dire que je suis donc en train de mentir? Tu me traites de menteuse, Imran. Je ne fais aucun faux coup, viens à la maison et tu verras mon état de toi-même. Non, je dis pas que tu es une menteuse, je dis juste que tu t'es peut-être trompée. Enfin, tu es sûre de ce que tu dis, Samira? Bien sûr que je suis sûre de ce que je dis. Je ne suis pas une gamine, Imran. Elle m'a copieusement bastonné avec son ami, rentre juste et tu verras. Son ami? Quel ami? Je l'ignore, je connais pas son nom, il faut que tu viennes, Imran, j'ai très peur. J'ai peur qu'elle me fasse du mal, c'est sauvage. Ok,
J'arrive immédiatement. Fais vite s'il te plaît, je me suis enfermée dans ta chambre. J'arrive tout de suite. Parfait, alors comme ça voulez-vous jouer à ce jeu? Ok, à présent je dois stimuler une blessure pour que Imran me croie, mais comment vais-je faire? Oui, je sais quoi faire. Je me mets à me gifler moi-même. J'avais très mal, mais je continue à me gifler jusqu'à ce que mon visage devienne rouge étant donné que je suis de peau claire. C'est exactement ce que je voulais. Après je déchire mes vêtements et mélange mes cheveux. À présent Imran va sans doute me croire. Cette fille ignore de quoi je suis capable. J'étais dans le salon avec Aïda en train de discuter. Tu ne dois vraiment pas te laisser. Tu n'imagines si je n'étais pas arrivé à temps, elle allait te gifler cette pute. Tu ne dois surtout pas lui montrer ta faiblesse, sinon elle fera de toi sa marionnette. J'essaye vraiment de l'éviter Aïda, je ne veux pas de querelle, mais ce n'est pas ce qu'elle veut apparemment. Tout ceci est de la faute de ton idiot de cousin qui te sert de mari. Je peux comprendre qu'il te trompe, mais jusqu'à sous tes yeux c'est vraiment du manque de respect. Je pense vraiment que tu dois le dire à ton oncle. Non Aïda, je crois que si ça continue je vais plutôt le dire à son frère pour qu'il essaye de lui parler. Je sais bien qu'il a le droit d'épouser une autre femme, mais ça ne se passe pas de cette façon. D'accord, mais sache que tu peux toujours compter sur moi. Merci Aïda, merci pour ton soutien, tu es une vraie amie. Asma. Qui crie ton nom de la sorte? C'est Imran. Mais pourquoi crie-t-il ton nom? Avant même que je ne puisse répondre, Imran apparaît dans le salon, l'air en colère. Alors c'est vrai. De quoi est-ce tu parles? Lui demandai-je confuse quand tout à coup je vois cette Samira courir dans les bras de Imran. En ce moment je ressens un pincement au cœur. Baby, enfin tu es venu à mon secours. Dit-elle en pleurant de plus belle. Aïda et moi se regardent confus, surtout voyant l'état dans lequel Samira est. Pourquoi as-tu fait ça, Asma? Pourquoi? Je comprends. Point pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qui t'a permis à toi et ta stupide amie de porter main à Samira? De quel droit vous permettez-vous de la battre ainsi? En plus d'être une villageoise, tu es aussi une brute. Non, c'est pas vrai. Si c'est la vérité, pourquoi tu mens de la sorte, Asma? Regarde dans quel état je suis, tu veux que je me suis faite tout ça moi-même. Et Imran, je ne sais pas de quoi est-ce tu parles, mais je te permets pas de nous insulter sans aucune raison. Chut, dis-je en lui faisant signe. Non Asma, il faut quelqu'un dise la vérité à cet enfant gâté. Vraiment, et c'est toi qui vas me dire la vérité. Dans ma propre maison, d'abord tu te permets de venir dans ma maison sans mon invitation, et avec ta villageoise d'amie vous osez battre la femme que j'aime. Non Imran, cette fille est en train de mentir, personne ne l'a touchée, c'est plutôt elle qui a voulu me gifler quand Aïda est arrivée et l'en a empêché, tu dois me croire. Te croire? Pourquoi vais-je te croire alors? Je vois Samira dans un tel état. Non mais regarde ce que vous l'avez fait subir. Regarde ses vêtements. Toi tu la fermes, et sors de maison, je ne veux plus jamais te voir chez moi, sinon je t'enverrai en prison. Qu'est-ce que tu fous encore ici? Moussa. Oui patron, je suis là. Je veux que tu mettes immédiatement cette fille dehors. Ne la laisse plus jamais rentrer dans ma maison, sinon je te vire d'ici. Non. Écoute Aïda, tu dois partir d'ici, je suis vraiment désolée. Tu n'as pas à t'excuser Asma, je m'en irai, mais sache une chose Imran, tu ne me fais pas peur. Même pas un peu, donc n'essaye même pas de m'effrayer car ça marche pas avec moi. Tu sais pas ce que tu fais, mais un jour tu t'en mordras les doigts, malheureusement il sera déjà trop tard. À plus Asma, je t'appellerai dès que je rentre. Dit-elle avant de sortir accompagnée de Moussa. À présent je me trouvais seule face à ces deux-là. Baby, j'ai tellement mal. Toi. Il prend la main de Samira avant de partir avec elle dans sa chambre. Attends-moi ici, je vais chercher la trousse. Non. Ce n'est pas ce que je voulais. Imran était censé punir cette fille. Il aurait lui faire quelque chose d'horrible. Je ne peux m'être fait tout ce mal pour qu'il la crie dessus simplement. Je sors de la chambre et va retrouver cette villageoise au salon, l'air triste. Ça fait 1-0. Es-tu contente de toi? Comment est-ce que tu arrives à jouer si bien la comédie? Pourquoi? C'est toi qui voulais jouer à ce jeu, tu veux déjà jeter l'éponge. Comment as-tu trouvé mon jeu d'action? Je pourrais même jouer dans un film avec un tel talent. Aïe, dis-je en voyant Imran arriver derrière elle. Samira, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai demandé de m'attendre dans la chambre. Aïe, désolé baby, j'avais peur qu'à ton absence ta villageoise vienne se venger de moi pour ce qui s'est passé. Allons-y, je vais te masser ta joue avec cette pommade. Oui, mais j'ai très mal et je pourrais pas remonter l'escalier, je vais plutôt m'asseoir dans le canapé. D'accord, allons-y.
Baby, peux-tu me prendre dans tes bras? Samiraj. S'il te plaît. Merci. Il commence à masser la joue alors que cette villageoise nous regardait toujours. Aïe, aïe, baby, ça fait mal, Désolé. dit-il en soufflant dessus. Les larmes aux yeux, elle court dans sa chambre sans fermer. Je suis trop fière de moi, dit-il en soufflant dessus. Les larmes aux yeux, elle court dans sa chambre sans fermer. Je suis trop fière de moi.